N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Il y a 3 ans, le 24 novembre 2020, nous avons perdu Christophe Dominici, l'ex-rugbyman de 48 ans, suite à une chute mortelle dans le parc de Saint-Cloud. Bien que la possibilité d'un suicide ait été suggérée, le rapport d'autopsie ne vaut pas cette thèse. Il y a maintenant 3 ans que nous avons fait nos adieux à Christophe Dominici. L'ancien rugbyman nous a quittés le 24 novembre 2020, à l'âge de 48 ans, à la suite d'une chute dans le parc de Saint-Cloud. Depuis cette disparition tragique, la possibilité d'un suicide a été évoquée par certains, bien que l'enquête, initialement ouverte pour recherche des causes de la mort, n'ait jamais favorisé cette thèse par rapport à celle d'un accident. Regrettable. Dans une déclaration récente à Nice Matin, le père de Christophe Dominici exprime ses pensées douloureuses. « J'y pense tous les jours. Comment a-t-on pu en arriver là ?» Il se souvient également d'un épisode où ils avaient prévu de rendre visite à Christophe à Paris, mais un imprévu l'en a empêché. Il n'allait pas bien. On avait prévu de monter le voir à Paris, mais j'ai eu une rage de dents dans la nuit, et on est resté là. Si j'étais partie, cela ne serait pas arrivé. Il était dépressif. Il avait un traitement à vie, mais il n'avait pas pris ses cachets depuis plusieurs jours, se souvient le père. Les parents de l'ex-rugbyman sont catégoriques. Leur fils est décédé accidentellement en chutant de plus de 10 mètres. Jeannot affirme que Christophe Dominici ne dormait pas et était tourmenté. Selon lui, l'ancien rugbyman s'est hissé sur un mur, une habitude qu'il avait développée en raison de son amour pour les vues en hauteur, et aurait diminué. Cette hypothèse d'un accident est également soutenue par le rapport d'autopsie de Christophe Dominici, tel que rapporté par Nice Matin. Le rapport indique qu'il aurait tenté de se rattraper, ses ongles ayant été noircis par la matière du mur, d'où il est tombé. Le père de Christophe Dominici rejette l'idée d'un suicide. En conséquence, s'il voulait se tuer, il ne l'aurait pas fait là. Il serait allé sur la route. Sa mère abonde dans le même sens en soulignant l'amour qu'il portait à ses filles et à sa famille, estimant qu'il a dû tomber par accident. La dernière compagnie de Christophe Dominici partage également cette conviction, ne croyant pas qu'il ait intentionnellement cherché à mettre fin à sa vie. Il est inconcevable, il débordait de vie. Il ne pourrait jamais faire cela, non, c'est inimaginable. Je suis convaincue que ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Tout allait bien. Les travaux de notre maison en construction à Sèvres progressaient, nous avions plein de projets, les filles étaient en bonne santé. C'est impensable, impensable, partageait Loretta Denaro dans son entretien avec Paris Match. Elle ne comprend pas ce qui a pu se produire et l'enquête n'a pas pu fournir d'éclaircissement. Il voulait protéger tout le monde, surtout ses parents. Mais moi, j'étais toujours là. Je percevais ses peines, je connaissais tout. « C'est impossible, impossible », concluait la compagne de Christophe Dominici. « Je veux lutter pour préserver sa mémoire, pour que son nom ne tombe pas dans l'oubli. Je veux que les gens sachent quel homme extraordinaire il était. Pour moi, maintenant, il est partout. Il est dans l'air que je respirais. »